ce matin. Voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Et on est vraiment heureux de vous présenter nos meilleurs vœux. Une sœur m'a envoyé un texto ce matin pour me souhaiter ses vœux en me disant « Mais nous avons tout en Jésus. Hein, alors quoi souhaiter de plus, puisque nous avons déjà tout en Jésus. » Et c'est vrai, hein, que nous avons tout et tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est en lui ce matin que nous voulons nous réjouir en croyant qu'il a préparé, comme d'habitude, le meilleur pour l'année qui vient. Hein, je ne sais pas de quoi sera fait, je n'ai pas le pouvoir d'influencer les choses, mais je sais que, et je crois en tout cas de tout mon cœur que Jésus nous a préparé le meilleur pour cette année à venir. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'ai une parole à vous donner. Je crois que c'est une parole importante. Voilà, je crois que cette parole est comme une sorte d'orientation, de direction pour l'année à venir. Hein. Voilà, ça pourrait être toute cette année comme une thématique. Une thématique pour nos réunions de prière, nos réunions de maison. Bon, on a déjà une thématique, mais en tout cas, j'ai vraiment reçu fortement sur mon cœur trois mots qui, quelque part, voilà, vont donner peut-être une orientation pour cette année, pour l'Église et pour chacun d'entre nous également. Ça va, vous êtes prêts ? Vous avez noté? Non, pas noté, c'est pas grave, il y a des notes à la sortie, vous pourrez récupérer quelques notes et puis prendre quelques versets que je vais lire ce matin parce qu'il y a quelques textes que j'aimerais lire, c'est important. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Est-ce que vous êtes venus pour ce premier culte de l'année avec une Bible, qu'elle soit en papier, qu'elle soit électronique, hein? Il y en a qui ont des Bibles électroniques ici ce matin? Voilà, levez vos Bibles. Alors, j'en profite, je fais une parenthèse aussi, je veux dire toute mon amitié à Marco Franquet et son épouse, qui aussi, Marco a perdu sa maman la semaine dernière. Et voilà, rapidement, je veux dire que l'enterrement, c'est mardi matin à 10h30, c'est ça Marco, hein? 10h15 à Cagnes-sur-Mer, hein, c'est ça. Voilà, Marco, on veut dire aussi toute notre affection et prier pour que Dieu bénisse ton cœur et bien sûr ta famille. Hein. Bon voilà, cette maman est partie auprès du Seigneur. C'est ce qui nous console quand nos bien-aimés partent avec le Seigneur. En tout cas, voilà, l'enterrement de la maman de Marco sera mardi matin à Cagnes-sur-Mer à 10h15 et on prie pour que Dieu bénisse vraiment cette cérémonie. Voilà, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles faire quelques lectures, d'abord dans le livre d'Esdras, chapitre 5, verset 1er. Esdras, donc ça c'est après le livre des Chroniques. Je vois également une sœur qui nous vient de l'île de la Réunion, hein, Sylvie, voilà, bienvenue Sylvie Zoueton, et puis on a des Réunionnais ce matin. Voilà. Est-ce qu'il y a des amis qui viennent d'autres pays là? Il y a une Réunionnaise, est-ce qu'il y en a qui viennent oui, d'Afrique? Vous venez d'où d'Afrique? De quel pays? Oui, vous venez d'où? D'Angleterre. Waouh! Il y a des Anglais. Super. Welcome. Bon. Voilà, merci. Oui, non, je ne vais pas essayer de répéter parce que mon anglais vraiment... Bon, vous êtes réveillés, vous êtes prêts ce matin pour quelques lectures importantes. Voilà, je sais que certains n'ont pas beaucoup dormi, est-ce que c'est vrai, hein? Il y en a qui ont dormi moins de 8 heures ici ce matin? Moins de 8 heures? Est-ce qu'il y en a qui ont dormi moins de 6 heures ce matin ici? Moins de 6 heures. Moins de 3 heures. Est-ce qu'il y en a qui dorment encore ici ce matin? Combien dorment encore ici ce matin? Voilà, s'il vous plaît. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, réveille-toi ce matin, c'est important. Hein? Voilà, réveille-toi, ne dors pas ce matin parce que Dieu a une parole pour toi ce matin. Amen. Dieu a une parole pour toi ce matin. Esdras, chapitre 5, verset 1er. Agé, le prophète, qui n'était pas âgé hein, forcément, mais bon, voilà. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient à Juda, à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Amen. Se sont levés, c'est ce qui va un petit peu être la thématique de cette matinée, pour bâtir. Agé, le prophète Agé, donc juste avant le prophète Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Agé, chapitre 1er. Et bon, voilà, je sais que, bon, on aime de moins en moins lire, mais prenons le temps, malgré tout, cette lecture, elle est importante. Agé, chapitre 1er, verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois,
la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, vos belles maisons, alors que cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Chapitre 2, verset 1er. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Dernière lecture dans Zacharie, chapitre 4, donc juste le livre d'après. Zacharie, chapitre 4, verset 1er. Ça va? Vous n'êtes pas endormis pendant la lecture? C'est bon? Vous tenez bon? Les yeux ouverts? Zacharie 4, verset 1er. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla, comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout en or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements
se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel, car ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduites d'or, d'où découle l'or, c'est-à-dire l'huile? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc, voilà, mon thème se résume en ces 3 mots. Levons-nous et bâtissons. Amen. Hein? Ça va? Ça pourrait être comme une sorte de thématique pour cette année. Une sorte de direction, d'orientation pour chacun d'entre nous. Levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons. Parce que nous avons à bâtir. Hein? L'Église est à bâtir. Hein? Non pas l'Église au sens matériel du terme. Merci Seigneur pour tout le travail qui a été fait. Et on va encore remercier tous les frères et André en particulier pour tout ce travail qui a été fait pour que nous ayons des locaux accueillants, fonctionnels. Merci Seigneur. Mais l'Église, vous le savez, c'est plus que un bâtiment, ce sont des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes et quelque part, l'Église est toujours en construction. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous pour bâtir cette Église. Amen. L'Église, c'est important. L'Église, c'est le grand projet de Dieu. Bien sûr, l'important, c'est l'évangélisation, c'est de sauver des âmes. C'est que des âmes soient sauvées. Mais pourquoi faire? Pourquoi des âmes ont-elles besoin d'être sauvées? Pour appartenir au corps de Christ, pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église du Seigneur Jésus, ça, c'est le grand projet de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et il ne la bâtit pas seul, parce qu'il la bâtit avec nous. Amen. Et nous avons, chacun d'entre nous, une mission à remplir, à accomplir dans l'édification, dans la construction de l'Église. Nous bâtissons l'Église. Amen. Nous bâtissons une vie spirituelle également. Hein? La vie spirituelle, c'est comme quelque chose qui se construit, qui se bâtit jour après jour. Jour après jour, nous apportons des pierres à notre propre vie spirituelle. Et puis, nous bâtissons parfois un foyer, nous bâtissons une famille. Amen. Et je crois que le croyant est quelqu'un qui est en mouvement et qui est dans une mission d'édification, de construction. Bâtir un foyer, bâtir une famille, bâtir une église, c'est l'œuvre à laquelle nous sommes associés. Nous sommes, dira l'apôtre Paul, le bâtiment de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu et nous sommes aussi ouvriers avec Dieu. Dieu nous appelle à être ouvriers avec lui dans cette œuvre magnifique qu'est l'édification du corps de Christ. Levons-nous et bâtissons. Amen. Voilà un petit peu comme le thème pour cette année. Tournez-vous vers quelqu'un et dites-lui, lève-toi et bâtis. Allez, lève-toi et bâtis. Peut-être mets-toi au travail ce matin ou pour cette année 2017, remets-toi au travail. Peut-être tu t'es un petit peu découragé, tu as baissé les bras, tu as cessé de construire. Mais Dieu te dit ce matin, lève-toi et bâtis. Rebâtis, reconstruis, remets-toi au travail au nom de Jésus. J'aimerais voir quelques points rapidement qui nous sont donnés dans le texte que nous avons lu. Je relève certaines choses rapidement. Ça sera rapide, je vous promets. Je relève 6 choses importantes pour bâtir. Première chose, lève-toi avec une vocation. Une vocation, c'est quoi une vocation? C'est un appel. Il y a un appel. Dans cette histoire que nous avons lue, ce n'est pas des gens qui se sont dit, bon allez, on se lève et puis allez, on va se mettre à bâtir un temple. Non, il y avait un appel sur la vie de ces gens. Il y avait une vocation. Le mot vocation veut dire appel. Il y avait un appel. Et le texte dit que Dieu a parlé à ces hommes. Dieu a parlé à 2 hommes en particulier, un homme qui s'appelle Zorobabel, qui était un descendant de la lignée de David, un roi, et puis un homme qui s'appelle Josué, qui est souverain sacrificateur. Dieu a parlé, mais Dieu a parlé à tout le peuple. Et comment Dieu a parlé? Il a parlé par la bouche de ses prophètes, de ses inspirés. Des hommes qui, comme Agé, Zacharie, ont commencé à prophétiser. Et alors que ces hommes sont en train de prophétiser, le texte dit que Dieu réveilla l'esprit. Dieu a réveillé l'esprit de Josué. Ça veut dire qu'il s'était comme un peu assoupi, comme un peu endormi. Il y avait comme une espèce, un petit peu de léthargie spirituelle, d'endormissement spirituel.
Mais Dieu, dit le texte, réveilla l'esprit. Alors que la parole prophétique est annoncée, alors que des hommes prophétisent de la part de Dieu, Dieu réveille l'esprit de Josué, Dieu réveille l'esprit de Zorobabel, Dieu réveille l'esprit de tout le peuple, gloire à Dieu. Amen. Et je crois ce matin que Dieu veut réveiller notre esprit. Hein? Je sais que ce n'est pas le bon jour pour prêcher un message comme ça parce que tout le monde est en train de dormir, mais ça ne fait rien. Hein? Je crois que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Dieu réveille l'esprit de son peuple. Hein? Et le texte dit, ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu. Hein? Ils entendirent. Ils n'ont pas entendu une voix audible. Le ciel ne s'est pas ouvert. Ils n'ont pas vu un ange pour leur dire, allez, levez-vous et mettez-vous au travail. Ils ont entendu la voix de Dieu au travers de la voix de ses serviteurs, au travers de la voix des inspirés qui leur ont parlé de la part de Dieu. Et puis ce matin, puissions-nous entendre la voix de Dieu qui nous parle ce matin. Parce que je crois qu'au travers de cette parole et au travers des paroles que nous entendons, c'est quelque part Dieu qui nous parle. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas dormir le dimanche matin pendant le culte ou pendant les réunions, parce que Dieu nous parle. Il nous parle par des dons spirituels, il nous parle par la prédication. Puissions-nous oublier l'instrument, puissions-nous oublier l'homme qui parle ce matin pour dire, le Seigneur est en train de me dire, lève-toi ce matin pour bâtir. Remets-toi au travail ce matin et retrousse les manches et commence à bâtir ta vie spirituelle, commence à bâtir ta vie de couple, ta vie de famille, commence à bâtir l'Église parce que c'est à cela que tu es appelé. Il y a un appel pour l'Église ce matin. Il y a un appel pour chacun d'entre nous d'être des bâtisseurs. Deuxièmement, je vois dans ce texte, lève-toi avec une vision. Avec une vision. Et c'est important d'avoir une vision, une perspective des choses spirituelles. Quand le peuple a commencé à bâtir, alors il est dit que le prophète s'est adressé au peuple en disant « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ?» Comment la voyez-vous maintenant ? Hein? Certains avaient vu le temple de Salomon, la grandeur, la beauté de ce temple. Et aujourd'hui, ils voient ce petit temple qui est en train de reprendre vie. Ils sont en train de reconstruire, mais ça n'a rien à voir avec le temple glorieux de Salomon. Telle qu'elle est, cette maison ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Telle qu'elle est, cette maison ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? C'est vrai qu'il y avait vraiment une grande différence entre le temple qui avait été détruit et le temple qui était en train d'être reconstruit. Et le peuple pouvait être découragé en voyant un petit peu le résultat insignifiant. Mais le Seigneur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La gloire, et Dieu a voulu communiquer une vision à son peuple, une vision des choses à venir, une vision de la gloire de Dieu. Et je pense que c'est important ce matin que nous ayons une vision de la gloire de Dieu, une vision de ce que Dieu veut faire. Parfois, nous regardons les choses avec un regard humain et nous sommes parfois comme frappés en se disant « ça paraît pas grand-chose ». Et peut-être ça paraît peu de choses, ce que je fais dans mon coin, je travaille, je sers le Seigneur, au milieu des enfants peut-être, au milieu des ados, au milieu des jeunes, des aînés, ça paraît pas grand-chose ce que je fais. Je n'ai pas l'impression que mon travail a beaucoup d'importance, mais Dieu veut nous montrer que nous travaillons quelque part pour la gloire de Dieu. Dieu, lui, voyait plus loin. Le peuple voyait ce temple qui ne paraissait pas extraordinaire, mais Dieu, lui, voyait plus loin. Il voyait 500 ans plus tard. Il voyait quand Jésus lui-même, le Fils de Dieu incarné, allait rentrer dans ce temple. Et là, dans ce temple, Jésus va enseigner. Là, dans ce temple, des aveugles vont être guéris. Là, dans ce temple, des sourds vont entendre. Là, dans ce temple, des muets vont parler. Là, dans ce temple, des paralytiques vont se remettre à marcher. Ça, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Et je crois ce matin que le Seigneur veut nous communiquer au travers de sa parole une vision, que nous puissions avoir une vision, que ce que nous faisons ce matin, ce que nous travaillons, ce que nous construisons, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lève-toi ce matin avec une vision de ce que Dieu est en train de faire. J'ai déjà raconté cette petite histoire, mais j'aime beaucoup cette histoire. Ces deux hommes qui sont dans une carrière en train de tailler des pierres. Et on vient interroger le premier en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et il dit, je suis en train de tailler des pierres. Je taille des pierres. Et puis on va vers un deuxième à qui on dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Lui aussi est en train de tailler des pierres. Mais il lui dit, moi je construis une cathédrale. Je construis une cathédrale. Il avait une perspective des choses. Vous voyez, on n'a pas toujours cette perspective des choses. On voit ce qu'on est en train de faire. On a l'impression que ce n'est pas très important. Je suis en train de tailler une pierre. Non, tu n'es pas en train de tailler une pierre. Tu es en train de construire le royaume de Dieu.
tu es en train de travailler à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, et que Dieu puisse ce matin illuminer les yeux de notre cœur. Et que nous puissions voir ce matin quelle est la gloire de notre héritage. Quelle est la richesse des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui travaillent avec lui. Quelle est la puissance que Dieu met à notre disposition en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Lève-toi ce matin avec une vision. Amen. Laisse le Seigneur ce matin te communiquer une vision de la gloire de Dieu. Troisième chose, dans ces textes, je vois, lève-toi avec une onction. Avec une onction. Le prophète dit, mon esprit est au milieu de vous. Et c'est vrai qu'il y a dans cette histoire, et si vous lisez les 6 chapitres premiers du livre d'Esdras, vous verrez que le peuple a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition. Mais qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'onction dans nos vies. L'onction, c'est quand le Saint-Esprit vient sur nous, quand le Saint-Esprit nous revêt de puissance, de force. C'est par l'onction du Saint-Esprit que nous sommes rendus capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu as besoin d'une onction. Tu as besoin d'une onction renouvelée, d'une huile fraîche. Besoin que le Saint-Esprit te renouvelle ce matin afin de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de toi. Vous savez, Zacharie a une vision extraordinaire dans ce texte. On ne va pas rentrer dans le détail, mais Zacharie voit un chandelier en or. Un chandelier en or, voilà. Thierry, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir, Thierry. Dieu te bénisse, alléluia. Hein, il voit un chandelier en or. Hein, et puis, ce chandelier, il y a 7 lampes. Et puis, derrière le chandelier, il y a un vase. Hein, il y a un vase en or. Et puis, derrière le vase, il y a 2 oliviers. Et il y a des rameaux d'olivier. Et des rameaux d'olivier coulent l'huile directement dans le vase. Et le vase alimente les 7 lampes par 7 conduits. Waouh, quelle image! Normalement, ça c'est la main de l'homme qui fait tout ça dans le temple. Ce sont les hommes qui vont dans les plantations d'oliviers, qui ramassent les olives, qui broient les olives, qui amènent l'huile au temple. Les prêtres prennent l'huile, ils la mettent dans les lampes. Mais là, tout se fait sans la main de l'homme. C'est comme un processus automatique qui est mis en place. L'huile coule directement des rameaux d'olivier dans le vase et alimente les lampes. Ça, c'est une image extraordinaire qui annonce le temps de la grâce, le temps de la Pentecôte, où le Saint-Esprit va couler du ciel, où le Saint-Esprit va descendre directement sur l'Église, où le Saint-Esprit va remplir, où le Saint-Esprit va revêtir, où le Saint-Esprit va communiquer une force. Et nous avons besoin ce matin de cette force. Le Saint-Esprit a parlé à 2 occasions en disant « Tu es revêtu de force pour affronter des géants ». Hein, il y a des géants parfois, il y a des montagnes, et sans l'onction de l'Esprit, sans la puissance de l'Esprit, nous ne pouvons pas affronter ces géants. Mais avec la puissance de l'Esprit, alors qui es-tu, grande montagne, devant le frère un tel ou la sœur un tel, tu seras aplani, gloire à Dieu. Amen. Lève-toi ce matin avec une onction. Vous savez ce que j'aimerais faire maintenant? J'aimerais m'arrêter 5 minutes et j'aimerais qu'on prie ce matin pour qu'il y ait un renouveau de l'onction dans nos vies. Vous voulez bien vous lever ce matin? Et on pourrait faire quelque chose de très simple. On va mettre la main sur un voisin, sur un frère, sur une sœur. Puis on va prier les uns pour les autres ce matin. En disant, Seigneur, renouvelle l'onction dans ma vie. Renouvelle l'onction dans la vie de mon frère, de mon voisin. Hein? À côté de vous, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une huile fraîche, qui a besoin que l'huile coule de ces 2 oliviers. Les 2 oliviers sont le type de Jésus-Christ, le roi et le souverain sacrificateur. Alléluia. Et de Jésus, la Bible dit que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui était promis et il l'a répandu, il le répand sur chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus, soyez renouvelés ce matin, soyez renouvelés dans le Saint-Esprit ce matin. Recevez l'onction ce matin. Dieu veut te donner une huile fraîche au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, ouvre ta bouche et commence à parler dans une langue nouvelle. Au nom de Jésus. Commence à ouvrir ta bouche ce matin. Parce que Dieu veut que tu te lèves avec une onction renouvelée, avec une huile fraîche dans ta vie, avec une force spirituelle. Parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des montagnes. Mais Dieu va aplanir les géants. Dieu va aplanir les montagnes dans ta vie ce matin. Les géants vont être vaincus au nom de Jésus et par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'huile fera éclater le joug. La Bible dit que l'huile fera éclater le joug. Alléluia.
Et dans ta vie ce matin, l'huile fait éclater le joug. L'ennemi a cherché à mettre un joug sur ta vie. L'ennemi a cherché à mettre un joug sur ton foyer, sur ta famille. Mais l'huile coule ce matin. Et l'huile fait éclater le joug. Au nom de Jésus, alléluia. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit ce matin. Commence à parler dans de nouvelles langues. Loue le Seigneur dans une langue du ciel. O Sherun de Geramago in the Wand. Perio de Villendo Rama de Wand Love. O Semberie de Shore in the Wand Gend. Morive in the Wund Garion de Razzovainda. Shoribe Geveyon de Rama de Vigendo Wand. Peroi de Zovakando Wesh. Oui, bénis les enfants aussi. Bénis les enfants. Baptise du Saint-Esprit les enfants. Baptise du Saint-Esprit les plus petits, les moyens, les ados. Les grands, les adultes, baptise du Saint-Esprit. Merci de prier aussi pour les enfants. Là où il y a des enfants, mettez votre main sur un petit ce matin, afin que l'huile vienne descendre au nom de Jésus. Parce que la promesse, elle est pour nous, dit la Bible, pour nos enfants et pour tous ceux qui viennent au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, au nom de Jésus. Au nom de Jésus ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Lève-toi avec une onction renouvelée. Lève-toi avec une onction du Saint-Esprit. Alléluia. Le prophète dira, mon esprit est au milieu de vous. Mon esprit est au milieu de vous, a dit le prophète. Et nous déclarons ce matin et proclamons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et que le Saint-Esprit renouvelle nos forces. Que le Saint-Esprit renouvelle nos capacités. Que le Saint-Esprit renouvelle notre vision. Que le Saint-Esprit renouvelle notre énergie. Que le Saint-Esprit renouvelle notre amour ce matin, notre joie de servir, notre amour pour les âmes. Le Saint-Esprit renouvelle au nom de Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Lève-toi avec une onction. Quatrièmement, lève-toi avec une détermination. Lève-toi avec une détermination. Je l'ai dit, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'opposition. Beaucoup de difficultés. Relisez le chapitre 1er, 2, 3, 4, 5, 6 d'Esdras et vous verrez que lorsque le peuple s'est levé, ils ont commencé à poser les fondements, il y a eu de l'opposition, il y a eu de la dérision, il y a eu de la persécution. Amen. Et ça a été compliqué. Mais le texte dit qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Hein? Ce n'était pas terrible au départ. Il y a eu des faibles commencements. Mais le texte dit que ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans les mains de Zorobabel. Il y a parfois des faibles commencements. Vous savez, le royaume de Dieu, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé. C'est une petite semence. Ça ne paye pas de mine. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ce n'est pas quelque chose qui frappe les regards. Le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé, la plus petite des semences. Mais quand elle a poussé, alors ça devient un arbre qui est le plus grand du jardin, dit l'Écriture, de telle manière que les oiseaux du ciel viennent se poser dans ces branches. Et il faut de la détermination. Quand on commence quelque chose dans le service, dans un ministère, il faut être déterminé à aller jusqu'au bout. Le texte dit, les mains de Zorobabel ont posé le fondement, les mains de Zorobabel l'achèveront. Ça veut dire, Zorobabel, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu as commencé un travail, ne t'arrête pas en chemin, ne baisse pas les bras. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, Zorobabel, alléluia. Il faut que tes mains achèvent ce travail. Et dans le chapitre 6 du livre d'Esdras, il est dit qu'ils achevèrent le travail, gloire à Dieu. Amen. Tes mains achèveront. Et pour ça, il faut de la détermination. Il faut être décidé à aller jusqu'au bout, de se dire, bon, quoi qu'il arrive, peut-être qu'il va y avoir de la tempête, peut-être qu'il va y avoir de l'opposition, peut-être on va se moquer de moi, qu'importe, mais moi, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Cinquièmement, lève-toi avec une consécration. Lève-toi avec une consécration. Dans le livre d'Agée, nous avons lu au chapitre 2, verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, fortifie-toi, Josué, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travailler. Hein? Fortifie-toi, pourquoi? Pour rester assis sur sa chaise, les bras croisés, à regarder ceux qui travaillent, ceux qui mouillent la chemise? Non. Fortifie-toi, pourquoi? Pour travailler. Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire ce matin. L'huile descend du ciel, mais pas le travail. L'huile descend du ciel, l'onction descend du ciel, mais pas le travail. Le travail, il est fait par des gens qui mouillent la chemise, qui relèvent les manches, qui sont courageux. Amen.
Et l'Église est ce qu'elle est parce qu'il y a des gens courageux qui se sont mis au travail. L'Église est ce qu'elle est parce qu'il y a des gens qui retroussent les manches. Il y a des gens qui mouillent la chemise, gloire à Dieu. Il y a un jeune pasteur qui est venu me voir cette semaine, un ami d'Alain, qui est venu me rencontrer, qui m'a dit, pasteur, il me dit, est-ce que tu peux me donner des conseils? Quels sont d'après toi les facteurs de croissance de l'Église? Et je lui dis, tu sais, le premier facteur de croissance de l'Église, le premier, le plus important, c'est toi. Hein, c'est toi. Et si tu veux que l'Église marche, que l'Église avance, il faut que toi tu sois consacré, que tu sois engagé. Il faut que tu mouilles la chemise. Il faut que tu montres aux gens que c'est important de servir le Seigneur. Hein, c'est ton modèle, c'est ton exemple qui va bénir l'Église. Et je crois que c'est important dans nos activités, dans nos services, dans notre vie chrétienne, que nous soyons conscients que s'il y a une part du divin, du spirituel, quelque chose qui vient du ciel, il y a des choses où on a notre part à faire, hein, où on doit se lever et où on doit se mettre au travail. Alléluia. Levons-nous avec consécration. Et puis la dernière chose ce matin, j'aimerais dire, lève-toi avec une provision. Avec une provision. Quand je lis cette histoire, je trouve cette histoire extraordinaire parce que quand le peuple a quitté Babylone, tous les voisins des Juifs leur ont fait des cadeaux. Ils leur ont offert de l'or, de l'argent. Vous avez des voisins comme ça autour de chez vous? Non? Ça ne va pas tarder. Priez pour ça, vous allez voir. Hein? Ils ont offert de l'or, ils ont offert de l'argent, des vêtements. Vous voyez, Dieu avait en vue quelque chose. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, le texte dit qu'ils ont déposé au trésor du temple 61 000 pièces d'or. Waouh! 3 tonnes d'argent. Pourquoi Dieu a touché le cœur, a ouvert le cœur de tous ses voisins qui ont été généreux? Pourquoi? Parce que Dieu avait en vue, comme pour le tabernacle quelques années plus tôt, quand ils ont quitté l'Égypte, Dieu avait en vue la construction de son œuvre. Dieu avait en vue la construction de son œuvre. Le Seigneur dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Hein? Bien sûr, voilà, il y a des travaux, il y a des réalisations, mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ça, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y a une provision divine pour ceux qui veulent se lever pour bâtir et construire la maison de Dieu. Amen. Il y a une provision divine. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Peut-être tu vas t'investir. Tu vas peut-être investir dans l'œuvre de Dieu. Mais j'aimerais te dire, il y a une provision divine. Et tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Parce que ce que tu as reçu, ce que Dieu te donne, d'une manière ou d'une autre, tu vas l'investir et Dieu va le multiplier. Gloire à Dieu. Vous savez, là encore, j'aimerais dire que l'or et l'argent ne sont pas tombés du ciel. Hein? Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais ça ne veut pas dire que l'or est tombé du ciel. Et pendant, il y a quelques années, on croyait qu'il y a des gens dans les milieux évangéliques qui croyaient que l'or tombait sous forme de paillettes. Vous voyez, alors ils allaient dans des réunions parce qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir de la poudre d'or. Bon, hein, voilà, il y a des gens qui croient ça. Hein. Ils ne croient pas les choses élémentaires de la Bible, mais des bêtises comme ça, ils le croient. Hein. Donc moi, j'aimerais vous dire que l'or ne descend pas du ciel. Mais Dieu peut bénir ton travail. Dieu peut bénir tes affaires. Dieu peut bénir ta famille de telle manière que tu aies non seulement de quoi pourvoir à tes besoins, mais de quoi pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Il y avait une provision. Hein. C'est étonnant. Ils sont partis avec de l'argent, de l'or, et Dieu avait fait déjà provision. Dieu avait préparé les choses pour qu'ils puissent contribuer et pourvoir aux besoins de la construction du temple. Amen. Ce n'était pas pour qu'ils en aient plein les poches. Ce n'était pas pour qu'ils puissent aller, profiter de la vie. Et je crois que c'est bon de pouvoir profiter de la vie, mais Dieu avait une provision parce que Dieu avait en vue la construction de son temple. Lève-toi avec une provision ce matin. Tu ne te lèves pas les mains vides parce que Dieu a déjà pourvu pour le service que tu vas accomplir cette année. Gloire à Dieu. Amen. Ça va? Vous vous rappelez les 6 points? C'est bon? Hein, on les rappelle rapidement. Alors, c'est quoi? Premier point, lève-toi. Lève-toi avec quoi? Avec une vocation. Très bien. Deuxièmement, lève-toi avec quoi? Une vision. Super. Troisièmement, une onction. Quatrièmement, une détermination. Super. Ils ont compris des notes. Ah ben voilà. Hein. Lève-toi avec une. Et enfin, lève-toi avec. Amen. Gloire à Dieu. On peut se lever ce matin pour terminer ce message. Voilà, je crois que c'est un leitmotiv. Vous savez, je pensais en préparant ce message que je pourrais faire un message sur chacun de ces points. D'ailleurs, ce n'est pas sûr que je ne le fasse pas. Mais je pourrais faire un message sur chacun de ces points. La vocation, la vision, l'onction, la détermination, la consécration, la provision. En tout cas, j'aimerais vous dire ce matin que c'est ce que je vous souhaite pour cette année.
ce que je vous souhaite pour cette année, mes vœux les plus chers, c'est que vous puissiez vous lever, que chacun dans cette église puisse se lever, hein, en prenant conscience de tout ce que Dieu a mis à sa disposition. L'appel, la vocation, la vision, l'onction. Merci de m'avoir coupé. La détermination, la consécration et la provision. Gloire à Dieu. Amen. On pourrait prier une dernière fois, et peut-être encore une dernière fois, bénir quelqu'un, poser la main sur un voisin, sur une voisine. Voilà, une main bénissante pour dire Seigneur, bénis mon frère, aide-nous à nous lever ensemble. Vous voulez bien qu'on demande ça au Seigneur ce matin? Seigneur, aide-nous à nous lever ensemble pour bâtir ta maison, pour bâtir ton église, pour bâtir des foyers, des familles solides, des couples solides, des vies spirituelles solides. Nous voulons nous lever ce matin. C'est comme une sorte d'appel. Nous entendons ta voix. J'entends ta voix qui me dit ce matin, lève-toi et bâtis. Remets-toi au travail ce matin. Remets-toi au travail ce matin. Fortifie-toi afin de te remettre au travail ce matin. Au nom de Jésus, tu es associé à une œuvre extraordinaire, à une œuvre céleste, à une œuvre spirituelle. Et ce matin, je veux répondre à l'appel de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu ce matin. Seigneur, merci parce que j'ai entendu ta voix qui me dit, lève-toi et bâtis. Et je veux bâtir de tout mon cœur ce matin. Je veux bâtir dans ma vie. Je veux bâtir dans mon foyer. Je veux bâtir dans ma famille. Je veux bâtir dans mon église, alléluia, avec tout ce que tu mets à ma disposition. Renouvelle la vocation, renouvelle la vision, renouvelle l'onction, renouvelle la détermination, renouvelle la consécration et renouvelle la provision. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Une bonne année 2017. Alléluia. On peut applaudir le Seigneur ce matin. Voilà. Alors, je vais laisser la place à Laurent le premier. On va, par tranche d'âge. Voilà, du plus âgé, c'était moi le plus vieux ce matin, donc j'ai commencé. Ensuite, Laurent, après Thibaut, et après Alain vont vous dire quelques mots, ce que Dieu a mis sur leur cœur pendant cette réunion. Laurent, c'est à toi. Allez. Viens ici. Eh bien, une super année 2017. Juste deux souhaits. Un souhait d'abord pour vous, personnellement. Que Dieu vous accorde de la paix, une vie paisible, une vie sereine, une vie tranquille, et qu'il vous aide, qu'il nous aide, qu'il m'aide à vivre léger, à vivre en déposant les bagages, en apprenant à se décharger régulièrement sur lui de tous nos soucis. Ça, c'est mon souhait au niveau de chacun. Vivre en paix, vivre léger, vivre pas trop chargé, vivre en se déchargeant constamment à ses pieds, ça c'est mon souhait. Et puis pour l'Église, grandir, multiplier, gagner des âmes, faire beaucoup de baptêmes. Amen. Voir l'œuvre de Dieu avancer, se multiplier, remplir le premier culte. Amen. Remplir le deuxième, basculer dans un troisième culte. Amen. La multiplication. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Ah ben, on adhère, Laurent. Je pense que tout le monde adhère. Et... on est d'accord. Voilà, moi je dirais simplement, la prière qui était sur mon cœur pendant qu'on était ensemble, c'était qu'on puisse être unis. Rester unis justement dans cette vision, non pas de nos différences, de nos particularités qu'on voudrait défendre, mais de l'œuvre de Dieu qui nous dépasse et que l'on veut servir. Voilà, tout simplement. Et... Merci Thibaut. Voilà. Bonjour, moi je suis nouveau ici, mais j'aime bien me dire une chose, depuis que je suis chrétien, on entend beaucoup de choses, ouais c'est dur, ça va être terrible, même des fois dans nos églises on entend ça, hein. Oh là là, ça va être de plus en plus dur. Moi j'aime bien cette certitude que nous avons dans le Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne veux pas être pessimiste. Moi, je veux croire. Alors pour vous tous, que le Seigneur vous bénisse au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser, de votre famille,
votre entreprise, votre travail, auprès de vos enfants. Que cette Église soit brillante, qu'elle resplendisse, que ce soit le feu chaque dimanche, chaque réunion, qu'il y ait sa présence. Que le Seigneur nous donne de vivre une année de grâce, au sens spirituel du terme, au sens biblique. Une année de feu, de consécration, de renouvellement de nos forces, notre Église, notre communion. Amen, comme disait Thibaut, qu'on soit unis, parce qu'ensemble, on va plus loin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2017. Amen. Amen. Et merci pour tout ce que vous êtes pour nous.